Parce que ça m'est indispensable, parce que c'est comme un souffle. La poésie, dans le monde de la littérature, c'est une enclave de respiration pour moi. C'est un lieu de ressourcement. L'écriture me donne la possibilité de m'arrêter, d'être plus recueillie et de voir autrement. C'est-à-dire qu'il y a ces images familières et puis, en se posant, en les regardant, on les découvre autrement. Et c'est ce qui m'intéressait. Quand on écrit de la poésie, je suis persuadée qu'on est obligé d'en passer par l'authenticité. C'est un art d'être et de faire. Et je fais en sorte d'y coller le plus possible. Qu'est-ce que c'est que l'authenticité ? C'est ne pas tricher, ne pas porter de masque le moins possible. Voilà. Et donc, écrire, c'est se retrouver un peu soi et peut-être aussi retrouver l'autre. Vous dites le moins possible, ça veut dire qu'on porte quand même des masques ? Nécessairement. Dans l'espace de l'écriture, c'est différent parce qu'on est quand même justement dans un terrain de solitude, d'isolement, propice à trouver l'inspiration. C'est un grand mot, ça, l'inspiration. C'est-à-dire le fil conducteur pour se laisser aller. Sylvie, la poésie, si vous aviez à la définir, comment la définiriez-vous ? Peut-être dans le cadre du roman, on est en mesure d'écrire dans un café, dans un lieu public, mais je crois que la poésie suppose un recueillement qui favorise l'émergence d'une parole, quoi. Oui. Et votre parole à vous, c'est quoi ? Ma parole, elle est très modestement en constant devenir. Voilà, c'est creuser et puis essayer de trouver le filon. C'est quoi le filon pour vous ? Déjà d'échapper à la page blanche, parce que ça, c'est redoutable, tout le monde y a tâté. Et puis quand on arrive à s'extraire de cette fameuse page blanche qui est une tétanisation, se dire on aboutit à quelque chose et puis le travail là commence. Et il faut couper, sabrer, ciseler, tailler. Personnellement, j'ai besoin je suis une bavarde. Et bavarde aussi dans les brouillons, c'est ça le bordel. Il faut tout mettre à plat et puis ensuite faire le tri. Et même si on a une belle image, cette belle image, si elle nuit à l'unité, il faut s'en débarrasser. Et est-ce que, par exemple, vous avez besoin de regard extérieur sur votre travail ? Quand on manque de confiance, forcément. Oui, je crois que on a besoin de reconnaissance et c'est vrai que ça compte aussi, le regard de l'autre. Alors Sylvie, quand vous regardez ces tableaux d'hommes kanaks, ça vous inspire, ça vous parle ? Ils ont une puissance de silence. Oui, c'est quelque chose qui me retient parce que ça m'est étranger et je pense qu'ils ont quelque chose à me transmettre. Alors je suis en écoute, je suis en tension vers ces énigmes qui ont quelque chose à délivrer. La ligne de force de ces 4 ouvrages ? Je pense que c'est toujours partir d'un ancrage, d'ailleurs ça va être le titre de mon dernier recueil, Ancrage et Clairs en vol. On est dans une densité et puis ça permet à chaque fois de creuser dans ce monde des mots, des images, des sonorités, un élan qui permet de prendre de la hauteur.